Pendant presque un siècle, elle n'a existé que quelques minutes à l'écran. Et pourtant, elle est devenue l'un des visages les plus iconiques du cinéma d'horreur. Créée en 1935 dans Bride of Frankenstein par Universal Pictures, la fiancée de Frankenstein est un paradoxe, un personnage culte avec presque aucune histoire. Mais aujourd'hui, quelqu'un a décidé de lui en donner une. Avec The Bride, la réalisatrice Maggie Gyllenhaal revisite ce mythe du cinéma de monstres et tente de transformer une simple icône gothique en véritable personnage. Alors, est-ce que cette nouvelle version réussit à faire revivre la créature ou est-ce une expérience qui aurait dû rester morte dans le laboratoire? Salut, c'est Kanye et aujourd'hui, on va parler de The Bride. Dans les années 30, rongé par la solitude, Frank se rend à Chicago dans un dernier espoir, ne plus être seul. Il fait alors appel au docteur Ophronius, une scientifique aussi brillante que visionnaire, pour lui créer une compagne. Ensemble, ils redonnent vie à une jeune femme assassinée dans des circonstances atroces. Mais au-delà de cette création, c'est surtout l'histoire d'une femme qui s'éveille dans un monde qui n'est plus le sien. Une quête d'identité, de liberté et de sens pour une créature qui n'aurait peut-être jamais dû exister. Personnellement, je ne connaissais pas très bien le personnage. Comme je l'ai dit, elle a tellement marqué la pop culture que son image est finalement beaucoup plus connue que son histoire. Du coup, la redécouvrir dans ce film est un vrai vent de fraîcheur. Le film adopte une approche très moderne, punk, qui vient donner une nouvelle jeunesse au mythe. En même temps, le long métrage rend un bel hommage au film de monstres de l'époque, avec des scènes très old school, parfois même hors du temps, presque étranges dans leur mise en scène. Il y a aussi des idées vraiment intéressantes, comme l'intégration de Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein, qui apporte une dimension mystique au film, surtout dans la façon dont la réalisatrice a choisi de la lier à la fiancée. Visuellement, la photographie et la scénographie ont un côté sale, crasseux, qui rend l'atmosphère palpable. Il y a une vraie identité visuelle qui pourrait devenir la signature de cette version de la Bride. Côté acteur, c'est du solide. Christian Bale dans le rôle de Frankenstein apporte une innocence presque enfantine au personnage, ce qui le rend très attachant. Mais en même temps, il fait bien ressentir toute la souffrance qu'il porte en lui, ce qui le rend très humain. Mais la vraie claque, c'est Jessie Buckley dans le rôle de la Bride. Elle est incroyable, son personnage a une connexion étrange avec Mary Shelley, presque comme si elle était possédée. Et ce qui est encore plus bluffant, c'est que même si le personnage est un personnage américain, elle bascule parfois avec la voix et l'accent britannique de Shelley. Et c'est hyper bien fait à l'écran. Ça ajoute même une dimension en plus. Après toutes ces qualités, je trouve que le film ouvre pas mal de pistes sans forcément aller au bout. Il y a des idées intéressantes, mais certaines restent trop peu exploitées. Hey, that's pretty good. C'est une bonne réécriture de la fiancée de Frankenstein. Le film réussit à la rendre encore plus iconique grâce à plusieurs bonnes idées. La réalisation est généreuse et les acteurs sont excellents. Malgré quelques défauts, le film tient la route et permet de redécouvrir un personnage qui méritait clairement sa version moderne. Sur ce, je vous laisse, c'était Kanye. A plus.